Tiens, juste en passant, mais on en parlera demain, parce que là, on ne va pas avoir le temps. Je suis tombé sur un chiffre sur les pertes d'Uber cumulées. Pertes d'Uber cumulées. Nicolas, je te présente. Tu vas m'envoyer à des souvenirs. Là. Je vais te renvoyer à des souvenirs, parce qu'à l'époque, Aziz avait une société de taxi. 27 milliards de dollars. Le modèle, je l'ai dit... Perte d'Uber cumulée, 27 milliards. Je l'ai dit en 2002, je continue à le dire aujourd'hui, le modèle Uber n'est pas rentable. Je suis dans une... Alors, j'ai beaucoup de remises en cause de temps en temps sur des éléments que j'ai défendus et tout, mais quand j'ai vu ce chiffre, je me dis, mais à un moment... Alors, ça s'appelle, Nicolas connaît ça d'ailleurs, un soutien abusif pour les banques. Là, c'est les investisseurs. À quel moment est-ce que commence le soutien abusif d'une boîte qui, en face, quand même, détruit, qu'on le veuille ou non, même si c'est des rentes, mais c'est quand même des gars qui gagnaient leur vie avec ça, quoi. C'est 27 milliards de dollars, mais c'est le budget d'un État, 27 milliards de dollars. C'est-à-dire que cette société qui n'est pas rentable depuis quasiment sa création... Elle a une année de rentabilité, je crois que c'est 2008, explique le papier. Une seule, et il faut aller regarder comment... Oui, oh là là, c'est absolument rentable. C'était la seule. C'est irrationnel, les actionnaires et le cours en bourse, de réinjecter de l'argent privé, parce que c'est aussi ça, il n'y a pas que les banques, il y a aussi le petit actionnaire. Ah mais bien sûr, je crois qu'il n'y a même pas du tout de banque. Mettre de l'argent là-dedans C'est une course à l'échalote, c'est-à-dire qu'à un moment, tu peux pas... Patrick Drahi, moi je l'ai entendu prononcer cette phrase, tu sais, quand tu dois 1000 € à ton banquier, c'est ton problème, quand tu lui dois 1 milliard, c'est le problème du banquier. Et je crois qu'on est... c'est bien appliqué. L'application jusqu'au bout d'un théorème qui est celui de la théorie de l'engagement. Ouais. Tu mets, est-ce que j'arrête? Non, je continue, non, et puis là on arrête à 27 milliards. Mais la faiblesse, c'est la force d'Uber, c'est la faiblesse des taxis, c'est tout ce que aussi cette corporation n'a pas voulu mettre en œuvre et n'a pas voulu voir pendant des années. Donc il y a aussi... cette concurrence amène aussi à beaucoup de réflexions sur l'ensemble du marché, de l'ensemble de ces acteurs. Alors, elle s'est un peu transformée, Aziz. Oui, bien sûr. Ben voilà. Ah oui. Non, mais c'est ça qui est très intéressant. Au pas de course, hein. Au pas de course. Aujourd'hui, tu prends les taxis, tu as des taxis maintenant en costume cravate, tu as de l'eau, ils ont des terminaux de paiement partout, ils ont des applications. Enfin, ils ont quand même considérablement progressé, et c'est grâce à Uber d'ailleurs. Ouais.